Bonjour à toutes et à tous. L'objectif, c'est de revenir rapidement sur la part de produits bio dans les cantines et comment on arrive à atteindre cette part de produits bio avec les leviers à actionner. L'idée, c'est pas de réinventer la poudre. Vous avez déjà entendu parler de ces différents leviers, mais c'est important quand même de les rappeler. On a essayé de les ranger en grandes catégories qui sont tout d'abord d'agir en cuisine, notamment de diminuer la part de produits ultra transformés qui sont des produits industriels, donc pas intéressants nutritionnellement souvent et très chers à l'achat, augmenter la part de faits maison, augmenter l'utilisation de produits bruts, bio et locaux au maximum en fonction évidemment aussi des équipements que vous avez dans vos cantines. Et puis le moins de viande, mieux de viande, c'est-à-dire peut-être limiter la quantité de viande dans les assiettes et dans les repas proposés, mais pour introduire les jours où on introduit justement des protéines carnées, des viandes bio et de meilleure qualité. Et puis, bien sûr, d'aller sur des repas végétariens faits maison ou des produits avec des grammages réduits. On a aussi un autre axe sur lequel on peut agir, qui est la formation du personnel. On parle très souvent du personnel de cuisine à former sur la cuisine alternative, évolutive, mais on a aussi le personnel du temps du repas qui va avoir un rôle vraiment crucial. Déroulé d'un plan de continuité d'activité. Vous avez désactivé mon micro, c'est bon. Le personnel d'accompagnement du temps du repas va aussi avoir un rôle fondamental puisque c'est les dernières personnes qui vont être en lien avec les mangeurs. Donc là aussi, il est vraiment important de les sensibiliser et de former ce personnel, notamment dans l'éducation à l'alimentation et puis pour réduire le gaspillage alimentaire. Et puis, on a un autre volet aussi donc, qui va être s'adapter à son environnement. Notamment tout ce qui va être respect de la saisonnalité des produits. Donc, travailler sur des plans alimentaires à la fois sur plusieurs semaines, mais aussi plusieurs trames de plans alimentaires en fonction des saisons. Et puis, s'adapter aussi à l'offre locale, c'est-à-dire essayer de revoir ses menus et d'introduire des produits qui sont produits aux alentours, majoritairement. Et puis, quelque chose sur lequel on peut vraiment aussi agir, c'est sur le gaspillage alimentaire. Notamment sur beaucoup de leviers, mais déjà réaliser des pesées, notamment donc l'ADEME qui a mis en place un outil qui va permettre en plus de chiffrer les pertes liées à ce gaspillage. Et puis après, donc jouer sur la posture des agents, sur la sensibilisation des convives, créer un environnement propice à la prise du repas. Et puis, à la fin, on voulait conclure sur le fait que c'est vraiment fondamental aussi de changer de point de vue sur les leviers, puisque comme on va le voir après, les denrées, c'est 25% du coût global du repas. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi jouer sur des économies qui sont ailleurs que sur la qualité des denrées. Et puis, quelque chose de vraiment important qui permet de conclure cette diapositive, c'est le fait d'introduire des produits bio. Ce n'est pas seulement changer de catalogue, mais changer vraiment des pratiques, donc en profondeur. Ça prend du temps, donc il faut y aller pas à pas pour que ces changements après soient durables et globaux. Diapositive suivante. Euh, Là, ça parlait peut-être plus à des établissements en gestion directe. On a fait un petit point aussi sur pour les établissements qui seraient en marché de prestations de services ou en marché de denrées. Parce que là aussi, il existe quand même quelques leviers, notamment dans le contenu du marché, avec des objectifs chiffrés sur le bio, sur la part de fait maison, sur la saisonnalité des produits, et sur lesquels après vous pouvez justement retourner voir votre prestataire et leur dire qu'ils ne le respectent pas ou ils le respectent, mais leurs engagements. Travailler aussi avec le prestataire pour favoriser les approvisionnements bio locaux, notamment par des passages de commandes à la composante, donc qui vont permettre aussi de diminuer le gaspillage alimentaire et qui vont permettre d'introduire euh, des produits, parce que quasiment tout le monde le fait pour le pain, mais c'est aussi possible, par exemple, sur des produits laitiers, des fruits, et ce qui est d'ailleurs beaucoup plus facile dans un premier temps à faire dans un marché de prestation de services. Donc, on conseille, nous notamment, de commencer par ce type de produit. Et puis, pour ceux qui sont en marché de denrées, l'objectif, c'est d'aller travailler le sourcing en amont, en anticipant au maximum. Donc, on a mis 6 à 12 mois dans l'idéal, c'est-à-dire de connaître l'offre locale pour construire un marché qui va leur
qui va permettre en fait aux acteurs locaux de répondre à votre demande. On a aussi également mis qu'il faut choisir une nomenclature adaptée pour rendre accessibles les marchés à des producteurs, productrices bio locaux, mais aussi à des acteurs économiques du territoire. Et puis, quand c'est possible, de passer directement en gré à gré auprès des acteurs, ce qui les facilite grandement le travail aussi pour tout le monde, et notamment pour débuter en fait des démarches de partenariat.